Et ce qui a fait que l'enfant est délivré, les jours à venir, elle viendra ici, elle va témoigner la grandeur de Dieu. Mon Dieu te bénisse. Merci beaucoup, maman. Merci, maman. Nous pouvons acclamer. On acclame Jésus-Christ. Wana nazobenga un ami à moi. Là, je vais inviter mon ami. Tant que tu naye, lorsqu'on avait causé avec lui, il m'a dit des choses qui m'ont vraiment touché. Parce que moi, je suis au centre de réveil spirituel depuis l'an 2012. Depuis 2012. Déjà 14 ans. J'ai totalisé 14 ans. Au pied de Papa Walesa. C'est un ami. Berger David. Le berger David. Lorsqu'il a fait causer avec moi, j'avais vu que c'était bien. Il vient aussi déposer la grâce que Dieu a c'est un ami de longue date. C'est un homme bien. On est resté ensemble avec lui. Très bien. Il me connaît aussi très bien. Très bien. Moi aussi je l'ai connu. J'aimerais que l'église se lève. Lorsqu'il se lève, nous allons l'accueillir avec des ovations. Nous allons l'accueillir. Est-ce que nous pouvons prier pour la parole? Commence à parler à Dieu. Que le Seigneur te parle ce matin. Parce que ce matin, tu seras une personne très heureuse devant la face de Dieu. Prions tous au nom de Jésus. Seigneur, nous bénissons ton nom ce matin. Toi, le maître des temps et des circonstances. Toi qui as planifié à ce que nous puissions être là dans ce matin. Nous sommes un instrument que tu as choisi ce matin. Seigneur, conduis-nous en tout et pour tout. Nous voudrons disparaître afin que tu puisses apparaître ce matin. Je recommande ton peuple devant ta face. Que ce matin soit une matinée de gloire. Une matinée de grâce. Où tu vas bénir beaucoup de gens ce matin. C'est dans le nom de Jésus que nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Nous reprenons nos places. Nous disons merci à Dieu. Lui qui nous a fait grâce ce matin. Et nous-mêmes, nous ne représentons absolument rien. Et par la grâce de Dieu, le Seigneur nous a fait grâce ce matin. Nous avons la force de se tenir devant vous. Pas parce que nous connaissons plus que vous. Mais il y a un plus que Dieu a voulu qu'il puisse ajouter dans notre parcours chrétien. Je dis merci à l'homme de Dieu
l'ange de l'église, la bouche autorisée de Dieu, lui que Dieu a choisi ce matin, il a donné le charge sur lui. C'est à travers ce charge qu'il est en train de vous bénir. Pendant que j'étais assis ici, j'ai écouté le témoignage qui a excité mon cœur. Et par là, j'ai compris que le Seigneur est dans ce lieu. Et pendant que l'homme de Dieu est en train de témoigner, il a dit quelque chose de plus important. Il a dit le témoignage. Nous passons dans ces lieux. Ça joue plusieurs rôles. Nécessiter la foi qui était affaiblie. Donc quelqu'un qui était venu avec des problèmes, quelqu'un qui était surchargé avec des situations difficiles. Maintenant, quand il écoute les témoignages, les témoignages vont aller susciter la foi qui était sur les points de s'affaiblir. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, les témoignages témoignent l'existence de Dieu dans ces lieux. Parce que toutes ces choses qui viennent de se passer dans ces lieux, ce n'est pas par la main d'un homme, ni par la puissance d'une personne, mais c'est la manifestation de la puissance de Dieu. Et j'ai compris une chose, que dans ces lieux, ce n'est pas la puissance d'une personne qui domine, mais c'est la puissance de Dieu qui domine. C'est pourquoi j'ai dit merci à l'homme de Dieu, un ami de longue date. Il m'a connu pendant que nous étions encore dans les faibles commencements. Et à l'époque, j'étais un simple technicien. Un simple technicien. Un simple nettoyeur. Alors voyons un peu là où le Seigneur nous a ramassés. L'endroit où personne ne pouvait pas se tenir ou bien se rendre de quelque chose. Et pendant qu'il était en train de nettoyer, en loupe, toi tu étais dedans. Parce que malgré il nettoyait, mais la grossesse, dans sa grossesse, toi tu étais là-dedans. Et à un moment donné, où l'accouchement s'est annoncé, et voilà comment nous sommes nombreux. Je dis merci à l'homme de Dieu. Vraiment, je suis béni. Et je suis édifié. Moi, c'est ma toute première fois d'être là. Des fois, on vous suivait en ligne. Aujourd'hui, je suis en personne. Je suis dans la joie. Est-ce que nous pouvons acclamer pour l'homme de Dieu? Est-ce qu'on peut ranger mon micro? Je suis technicien. Est-ce qu'on peut ranger pour moi le micro? Je vous propose des tests. Nous allons lire le premier test. Et le deuxième, nous allons parler sur ça. À mesure de se tenir debout, tu peux te tenir debout. Si tu es affaibli, tu peux rester. Nous sommes dans Apocalypse, chapitre 2, le premier verset jusqu'au 5e. Livre d'Apocalypse, chapitre 2, le verset 1er au 5e verset. Nous lisons la parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Non, il peut lire ça, interprète pour gagner le temps. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite. Celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres
ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les marchands, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu n'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, et répands-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te répandes. Parole de l'Éternel. Seigneur. Amen. Reprenons nos places. Pour toi qui écris, tu écris le deuxième test. C'est une longue lecture. C'est dans Jean chapitre 11. Jean 11e chapitre. Du premier verset jusqu'au 45e. Évangile selon Jean chapitre 11. Non, on va mentionner. Ça, on va parler. Toi qui écris, tu écris dans Jean. Évangile selon Jean. Évangile selon Jean. Le 11e chapitre. 11e chapitre. Le verset premier. Premier verset. Jusqu'au 45e. C'est ça, c'est des exposés que nous allons partager ce matin. J'ai dit merci à tous les serviteurs qui sont à côté de l'homme de Dieu. À tout le département. À tous les papas et les mamans. Je vous aime trop, soyez bénis. Nous voudrions passer à au message de ce matin. Nous allons parler sur un petit thème intitulé Le premier amour. Un petit thème intitulé Le premier amour. Je serai vraiment charismatique ce matin. Et j'aimerais que nous puissions marcher mollo mollo. Afin que tu sois quand même connecté par rapport au message de ce matin. Le verset que nous venons de lire de Apocalypse chapitre 2. Je ne suis pas la première personne de prêcher sur ça. Et je ne serai plus la deuxième personne à parler sur ça. Mais sinon, Dieu a mis à moi quelque chose qui peut être aussi utile pour ton avancement dans les choses de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, dans l'église, nous venons pour prier, chercher la face de Dieu, briser les liens. Et nous venons également pour écouter la parole de Dieu. La parole de Dieu, on est en train de structurer les voies où la personne peut mener et les voies qui peuvent amener une personne à sa bénédiction. Chasser les esprits mauvais, ce n'est pas mauvais. Faire la prière du combat, ce n'est pas également mauvais. Mais ce qui est plus essentiel, c'est la connaissance qui est cachée dans ce que tu fais. Écoutez, tu peux chasser, tu peux envoyer le feu, mais tu dois comprendre, dans tout ce que j'ai fait, quand est-ce que ça a commencé et qui a amené cela dans ma vie. Parce que concerne les combats, la vie d'un enfant de Dieu, c'est une vie basée ou la vie basée sur un combat. Comme nous serons, tant que nous serons sur cette terre, notre vie sera basée sur tu seras combattu le matin, tu seras combattu à midi, tu seras combattu même la nuit. Mais dans tout
ce que tu vas subir comme combat, ce qui est plus essentiel, et que malgré les combats, toi, tu es plus que vainqueur. Oh! Un enfant de Dieu ne peut pas avoir la paix sur les combats. Un enfant de Dieu, c'est un enfant qui est préparé par le combat. Alors soyons prudents, soyons éveillés, parce que devant nous, nous avons des défis à relever. Nous allons combattre le matin, combattre la nuit, et des fois les combats que nous allons combattre, ça sera où nous ignorons leur origine. Tu seras combattu par des inconnus, les gens que tu n'as jamais connus, les voisins, les amis. Ils vont te combattre. Ils vont combattre tes enfants. Ils vont combattre même ton travail. Mais dans tout cela, toi, tu n'es pas appelé à échouer dans ce combat. La victoire n'est pas loin de toi, mais la victoire est entre tes deux mains. Parce que le combat que nous menons, c'est un combat en différé, où la victoire est dans nos mains. Oui, nous combattons, mais avec la victoire. Nous combattons, mais dans la victoire. Alors le message de ce matin, je t'encourage d'affronter les combats. Ne recule pas. Ne recule pas. Mais avance. Parce que le Seigneur Jésus, que je suis venu t'annoncer, c'est un Dieu qui a été mort le premier jour, le deuxième jour et le troisième jour. Il a été ressuscité. Comme il était ressuscité, toi aussi, ton travail, ta santé, ton ministère a été aussi ressuscité. Ne crains rien. Ne recule pas. Tu es victorieux. Personne ne peut pas te faire tomber. Personne ne peut pas te reculer. Parce que devant toi, tu as un Dieu puissant. Un Dieu puissant. Qui a dit Amen. Qui a dit Amen. Qui a dit Amen. Amen. Le premier amour. Là, c'est dans une révélation. Le Seigneur est en train de reprocher l'église d'Éphèse. Si vous suivez le contexte, le premier contexte, c'est l'ange qui exprimait la détermination, l'amour qu'avait l'église d'Éphèse. Une église mobile, une église qui faisait fierté. L'ange est en train de déterminer. Il dit ceci: je suis dans la joie parce que je suis en train de te voir à la hauteur, à la grandeur. Qui? Église d'Éphèse. Qu'est-ce que l'église d'Éphèse faisait? Cette église est mobile. Cette église était dynamique. Il a eu le temps d'énumérer les faux prophètes, d'examiner les faux prophètes qui se disaient de vrai. Mais comme cette église était à la grandeur, était à la hauteur, c'était une église qui était présente, une église qui pratiquait de bonnes. Une église où les gens vivaient dans cet amour-là
inconditionnel. L'ange est en train de témoigner de cela. Il a dit, vous avez utilisé l'amour comme une armure de résister au faux. Au faux. Donc vous avez eu à résister à ce qui se disait qu'ils ont des faux, or ils étaient des faux. Quelle dimension? J'ai pris ce matin que cette église puisse atteindre cette dimension d'énumérer les faux et les vrais. Le Saint-Esprit qui est en toi puisse t'amener dans cette dimension de comprendre que tel que je suis devant vous, je ne suis pas le vrai, mais je suis le faux. Le Saint-Esprit qui est en toi à cette capacité. Tu as pratiqué des bonnes œuvres. Tu as résisté. Tu as résisté aux faux apôtres, aux faux pasteurs. Toi, église, centre de réveil spirituel, grand assemblée de la puissance. Tu as résisté. Tu n'as pas cédé. Malgré il y a eu les hauts et les bas. Tu n'as pas cédé. Tu étais toujours à la hauteur. Mais écoutez, c'est que l'ange est en train maintenant de continuer. Il a admiré cette église. Et là, j'ai fait allusion de notre église. Donc l'ange a admiré le premier amour qu'avaient les disciples, qu'avaient les croyants du centre de réveil. Qu'est-ce qu'il admire? Et quand ils avaient leur premier amour, ils aimaient Dieu dans leur cœur. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui nous sommes devant vous. Mais je sais un jour, nous avons eu le temps de rencontrer Jésus. Nous nous sommes attachés à les suivre. Et nous étions excités avec cet amour. Je me souviens à l'époque, je devais commencer à prier. 3 heures, c'est 3 heures. Je ne me fatiguais pas. Le premier amour, s'il s'agissait d'entrer dans le jeûne, on s'internait 4 jours, c'est 4 jours. S'il s'agissait d'aller évangéliser, on allait évangéliser de porte en porte. Et pendant qu'on faisait ces choses, le Saint-Esprit était dans la joie. Parce que quand nous travaillons pour l'avancement de l'œuvre de Dieu, le Dieu que nous servons, il est dans la joie. Et il est en train de nous occuper, de nous mandater, de cette capacité, de cette dimension, maintenant de cette première amour, où nous étions toujours présents. Et on venait avant l'église. Dans notre premier amour, si le culte commençait à 6 heures, on venait à 5 heures. Et on attend les modérateurs. Écoutez, peuple de Dieu, cette première amour nous faisait vivre dans la joie, nous faisait vivre dans la gloire, parce qu'on aimait Dieu de tout nos cœurs. On s'est donné pour Dieu. On donnait pour Dieu dans cette première amour. Mais écoutez, dans cet amour, des fois, si tu es ce que tu es aujourd'hui, c'est le produit de ton premier amour. Tu as dit à te donner ton âme. Tu donnais des offrandes. Tu payais ta dîme sans pourtant qu'on te prêche. Et tu venais à l'église avec joie. Avec joie. Tu chantais pour Dieu. Tu adorais pour Dieu. Et des fois tu pleurais
chez nous. Et quand tu ne venais pas à l'église, tu étais mal à l'aise. Des fois, tu manquais même le sommeil. Et si tu ne donnais pas la dîme, tu es mal à l'aise. Et quand tu viens à l'église, tu donnes ton offrande. Tu viens à l'église, tu chantes pour la gloire de Dieu. Tu viens à l'église, tu loues le nom de Dieu. Tu viens à l'église, tu pratiques des bonnes œuvres. Mais à un moment donné, tu as eu à reculer. Bien-aimé, quand tu travailles pour Dieu, Dieu te payera. Même si tu n'as pas dit Amen, j'insiste encore. J'ai dit ceci. Si tu travailles pour l'avancement de cette église, le Seigneur dont tu es en train de servir, il ne t'abandonnera jamais. Mais Amen, mais ton Amen est vraiment subalterne. Je ne te comprends pas. Qui a dit Amen? Amen. Qui a dit Amen plus que sa voisine? Non, elle est quittée. Qui a dit Amen plus que celui qui est derrière toi? Est-ce que tu as dit Amen? Est-ce que nous pouvons dire Amen plus que tout le monde ici présent? Le Seigneur est en train de te bénir. Le mariage que tu as, c'est des fois quand tu étais jeune. Tu montais à la montagne. Tu donnais des offrandes. Le Seigneur dans son amour, il t'a favorisé. Il t'a donné ce mariage comme un cadeau à l'œuvre de Dieu. Et des fois tu roules dans une voiture. C'est par rapport à ce que tu as eu à donner devant Dieu. Et si aujourd'hui tu voyages, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Ça a commencé dans des sacrifices. Et ce que tu es en train de récolter, c'est le résultat des sacrifices que tu as eu à payer. Je déclare aujourd'hui, toi qui sers Dieu avec ton cœur, avec ton âme, en tant qu'homme de Dieu, je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, que dans ta maison, il ne manque pas manger. Yakolia ezangate, Yakolata ezangate, Yakomela ezangate. Ton premier amour. Mais écoutez, à un moment donné, cette église qui était puissante. Déjà, faut y avoir un bazaka, c'est la nouvelle vague. Ça veut dire, moi, on est bas, on est faussé là-bas. T'es non, on a petit frère. Ma petite frère, on n'a pas mis. On n'a pas musique. Ils sont venus après moi, non? Ah, ils ont bon. Timbeli. Il y en a une autre avant. La musique. Na banana 5 ans. Na banana 5 ans. Yo ya mozo qui n'a papa maman papa Josa bosani. Nazo yeba sunté. Et puis journée de la femme. Bon, c'est pas grave mais nandenga par rapport au agara, tu connais. On va parler cette fois-ci de ces conseils. Mais revenons là-dessus. On a na kombo ya nani makasi le pour que zo soit inté ya mon enfant ngana yé. Il y a une sur le bien on va les bien. Non, pas dans les mauvais, vous savez. Mais t'es pas obligé. Et mon dirait faut qu'à bas assembler. Non. Un mot pour petit peu le voir payer tous arabes sont obligé qu'à tirer pour. C'est pas ça qui va faire que dans l'émission tu es déjà assez beau et moi aussi. Et donc t'es pas obligé quoi. OK. Toi qu'est-ce que s'il vous plaît. Il faut cadeau dans la qui ça va traîner. Sonner balance. Il y a quand même fait ça blonde. Ça c'est pour madame.
Ok. C'est un Yango Gang, tu vas l'ouvrir plus tard. Emballage. Je sais pas, tu vas ouvrir, tu verras. Et ça, c'est pour maman. C'est la journée de la femme, donc champagne dans Oscar, tu connais, qui est un partenaire de Gaze. On offre le champagne à Papimboma pour la maman. Voilà, par rapport à toujours. La gloire d'une autre personne est en train de lui affaiblir. Maintenant, comme il y a eu un Dieu étranger, sa tendance d'amener beaucoup de gens, maintenant ça affaiblit leur force. Alléluia. 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 Gloire au Seigneur. Bien-aimé, ta force, c'est quand Dieu le Dieu de Wallace. C'est quand Dieu le Dieu de Wallace. Pendant la nuit, c'est Dieu là qui a des oreilles, qui a des yeux. Il attend, il te regarde, et puis il descend. C'est ça ta force. Mais quand tu vas mélanger, c'est Dieu avec d'autres dieux, ça tombe au chèque. L'échec que je t'annonce est un Dieu qui n'est pas mélangé. Je vous prêche un Dieu pire. Si tu dis Amen, notre échec est basé quand nous allons mélanger ces dieux avec un Dieu de l'eau. Mais écoutez ce que la Bible dit. Malgré tout ce que tu as fait, ce que j'ai contre toi, c'est là où je m'impose dans mon message. Tout ce que tu as fait, nous avons acclamé pour ça. Nous avons eu à admirer cela. Mais écoutez ce que j'ai contre toi. C'est parce que tu as abandonné la première amour. L'amour que tu avais. L'amour de venir à 5 heures. L'amour de donner ton offrande. L'amour de donner ta dîme régulièrement. Comme tu as perdu cela, le Seigneur est en colère. Le Seigneur est en colère. Parce que quand tu le faisais, c'était ça sa force. Quand tu donnais cela, ta force était là-dedans. Maintenant je t'annonce la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Que là où tu étais tombé, écoutez, là où tu étais tombé, prends courage, lève-toi, avance. Écoutez, les choses de Dieu ne sont pas basées sur ce qui tombe qui reste. Mais les choses de Dieu sont basées sur ce qui tombe, mais qui ne reste pas tombé, mais qui réunit leur courage et commence à marcher et aller plus loin. Parce que la vie d'un enfant de Dieu, c'est un parcours tel que tu es
là, tu as un parcours avec Dieu. Maman telle que tu es là, tu as un parcours avec Dieu. Tu sais là où Dieu t'a ramassé. Là où Dieu t'a ramassé. Abandonné. Négligé de tout le monde. Des fois tu es là. Tu n'as pas eu à étudier comme tout le monde. Pendant que tout le monde partait à l'école, toi tu étais là pour travailler. Préparer pour ceux qui devaient venir à l'école. Tu nettoyais des fois les uniformes. Maintenant écoutez là où tu étais. Négligé. Personne ne pouvait pas même projeter son regard vers toi. Et les gens se disaient que c'est lui, qu'est-ce qu'il peut faire. Mais aujourd'hui, voilà, c'est Dieu qui t'a ramassé là où tu étais, dans la boue. Il t'a nettoyé. Aujourd'hui, tu es une maman, tu es un papa dans ta maison, avec tes enfants, dans ta maison. S'il y a réunion de famille, ils vont venir se réunir dans ta famille. Qui est ce Dieu qui est capable de faire ces choses? Si ce n'est que Yahushua HaMashiach. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Amen. Personne ne pouvait pas regarder ce qui pouvait s'incarner dans nous dans des jours à venir. Et des fois on avait l'envie d'étudier, mais par moins de moyens financiers, on n'a pas eu à étudier convenablement. Mais le Seigneur que je te prêche, il n'a pas tenu compte de tes niveaux d'études. Il t'a valorisé. Le Seigneur t'a valorisé. Il a valorisé ton mari. Il a valorisé ta femme. Il a valorisé ton enfant. Aujourd'hui tu as les enfants. Les enfants plus intelligents. Qui est ce Dieu qui est capable de faire ces choses? Écoutez, et tel que tu es là, tu as rompu les répétitions. Non, tu as rompu la répétition qui se faisait dans ta famille. Donc chaque année, on devait enterrer une personne. Et des fois, ce qui était avant toi, on l'a eu à l'enterrer. Maintenant, en arrivant vers toi, cette répétition a pris fin. Pourquoi? Pas parce que tu es lancé, pas parce que tu es meilleur, mais c'est parce que tu as reçu le Dieu de Walesa. Comme tu l'as reçu, la délivrance s'opérer dans ta vie. Dans le nom de Jésus, sois délivré. Dans le nom de Jésus, tu ne vas pas perdre des enfants. Qui a dit Amen? Qui a dit Amen? Souviens-toi de là où tu es tombé. Où est-ce que tu es tombé? Des fois tu es tombé dans des choses qui ne glorifient pas Dieu. Tu es venu dans cette église comme un simple. Maintenant vous vous êtes comploté. Vous commencez à calomnier et critiquer le pasteur. Donc tu as oublié ce qui t'a amené aujourd'hui. Tu as des choses que le Seigneur te fait voir. Et des fois pendant que tu es affaibli, l'homme de Dieu apparaît dans tes sommeils. Et il combat à ta place comme l'ange gardien. Mais regarde comment Dieu est en train de parler mal à sa faveur. Bien-aimé dans le Seigneur, dans cette église, l'unique personne que Dieu a élevée, c'est le
Si tu obéis à ce qu'il te prêche, et quand tu dis Amen, tu es délivré. Oh! Écoutez, nous avons timbal dans nos églises de réveil. Nous avons timbal dans nos églises de réveil. À ce moment, quand Dieu élève une personne, il donne la vision et il donne également la provision. Dieu n'élève pas des personnes. Depuis l'Ancien Testament, Dieu n'a jamais élevé des personnes à la fois. Il élève une personne, il prend la vision, il lui donne. Maintenant, il prend la provision. La provision là, il va le mettre à côté. Donc, pasteur est là. Avec la vision, maintenant il prend la provision et il met ça à moi et je suis à côté de lui. La provision soutient la vision. C'est la provision combat la vision. Ce n'est plus la provision. Maintenant, comme je suis provision à côté de l'homme de Dieu, je suis là pour les soutenir. Dans tout ce qu'il fait, je suis là pour les soutenir avec ma présence, avec mes idées, avec mon argent. Et quand nous allons le faire, c'est alors que Dieu va nous bénir. Vous êtes fâché? Oh! Tu vois ton mal, c'est quoi? Lorsque tu vas t'élever pour dire que moi aussi on m'a donné la vision. Échec. L'échec. Dis d'abord échec. Dis ton échec est vraiment bas. La vision, on la donne qu'à une seule personne. Même si tu ne dis pas amen. Et regarde. Plaisir tout. Les gens qui sont autour des pasteurs, l'onction qui est sur lui peut aussi venir juste chez vous. Mais tu commences à avoir des rêves, des fois sans interprétation. Des fois tu t'attends. Mais tu vois, c'est bien aimé. Il commence à porter des vestes. Non, moi aussi le Seigneur m'a appelé. Non, ici c'est le passé en foule. Ah ouais, il a passé en foule. Et s'il Est-ce que je peux avancer? Moi qui vous parle, je suis serviteur au camp d'assemblée. Aucun jour je ne peux pas me réveiller un bon matin que passer Walesa Zamba Beningapé. Moi, dans le vrai sens de la Bible, le Seigneur appelle une personne. Maintenant, à travers cette personne, il va aussi appeler les autres. Tel que je suis là, je ne suis pas un serviteur de Dieu, mais je suis serviteur de Walesa. Parce que juste parce que le Seigneur n'a pas eu encore à m'appeler comme leader. Je suis en train d'œuvrer sur ses pas. Quand je vais me réveiller un jour pour dire que le Seigneur m'a parlé, aussi longtemps que je demeure à côté de lui, échec. Attends, lobby amen, c'est la parole. Même si tu ne dis pas amen, c'est la parole. Parole. Dans l'église, les gens veulent non, papa, oui, bien sûr. Oui, vous aussi, ça va. Mais je vous dis, nous avons commencé avec lui. On a commencé avec lui. Donc, à l'inconnu. Qui était. On ne lisait pas même la Bible. Mais Dieu est allé le ramasser. Alors, il dit, je te ferai comme un leader. Mais pas ici. Va de l'autre côté. Pas ici. Est-ce que... Écoutez. Yoka.
Même toi qui pries. Ne dis pas que le Dieu est de Walesa. Paul. C'est lui qui a créé le message de Walesa. Est-ce que je vais mal parler? Je vais mal parler. Est-ce que la polémique? Et je suis entré dans des polémiques. Moi, j'enseigne que la parole. Maintenant, cette parole sera utile pour ceux qui sont disposés pour cela. La parole est là pour enseigner. Et la lumière. C'est pourquoi David avait compris. David dit que ta parole est une lumière qui éclaire les chantiers. Donc si la parole n'est pas lumière, donc quelqu'un marche dans les ténèbres. Or quand nous marchons dans les ténèbres, nous marchons dans la confusion. Nous pouvons tomber à un moment donné. Maintenant David a compris. David dit ta parole est une lampe qui n'est pas toujours exposée à terre. Mais une lampe exposée sur mes pieds. Maintenant quand je marche, je ne marche pas dans le ténèbre, mais je marche dans la lumière. Or la lumière, ce n'est pas ton père. La lumière, ce n'est pas ta mère. Mais la lumière, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Mais écoutez, il me reste quelques minutes. Maintenant, dans le deuxième contexte, dans le deuxième verset que nous venons de lire, nous avons pour chuter, reviens là où tu es tombé. Tel que tu es là, tu sais là où tu as tombé. Mais écoutez ce que la Bible dit. Si tu ne reviens plus, je risquerai d'ôter le chandelier d'or. Or, le chandelier d'or, c'était la présence du Saint-Esprit. Maintenant, le Seigneur dit ceci. Quand tu ne reviens plus là où tu es tombé, j'oserais d'ôter le chandelier ou la présence de Dieu qui était en toi. Maintenant, pour tous ceux qui se sont engagés de revenir à Dieu, je répète encore à tous ceux qui ont eu l'engagement de revenir à Dieu, le Seigneur ne le laisserait pas indifférent. Mais le Seigneur va inculquer en eux un esprit de résurrection. Pourquoi? Parce que quand nous tombons, nous faisions alliance au monde des ténèbres. Quand nous tombons, nous allons s'adhérer au diable. Et quand quelqu'un s'adhère au diable, il meurt spirituellement. Son esprit meurt. Et le péché dont je vous parle, ce n'est pas toujours l'impudicité, ni du fait de voler, ni du fait de se combattre. Mais le péché dont je fais allusion, selon la Bible, le péché, c'est la transgression à la parole. Quand quelqu'un transgresse à la parole, quelqu'un n'arrive pas à obéir à ce que la Bible nous dit. Il est tombé dans le péché. Tu vois que toi tu as la parole. Donc tu es dans le péché. Parce que quand quelqu'un pêche, c'est comme quelqu'un qui est tombé ou bien il a atteint la maladie de sida. Mais en soi, le sida ne tue pas. Mais si quelqu'un atteint cette maladie, cette maladie, quand ça entre dans une personne, ça commence d'abord à neutraliser les anticorps. Or, les anticorps, c'est ce qui fait à ce que l'homme puisse résister n'importe quelle attaque. Maintenant, le sida entre dans une personne pour combattre les anticorps. Maintenant, si les anticorps est affaibli, même la grippe peut tuer la personne. Et nous pouvons dire, c'est le sida qui m'a tué. Non, le sida ne tue pas. Le sida
cela neutralise une personne. Quelqu'un qui tombe dans les péchés. Quelqu'un qui tombe dans les péchés. La puissance. Le chandelier d'or qui lui donnait la force va s'éteindre. Quelqu'un qui priait 100%. Quelqu'un qui s'est donné dans les choses des Dieu. Mais comme il a péché, c'est les lourdeurs qui entrent dans sa vie. Et ta force, c'est la parole et c'est la prière. Et quand quelqu'un ne prie pas, quand quelqu'un n'écoute pas la parole, il est en train de s'affaiblir. Et quand il s'affaiblit, maintenant c'est le sentiment. C'est le Chanel. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas le désir de la chair. Or la chair a ses désirs qui sont contraires à l'esprit. Quelqu'un qui tombe dans les péchés, c'est la chair qui domine. Quelqu'un qui ne tombe pas dans l'impudicité, il va commencer à tomber dans l'impudicité. Les péchés comme les péchés tuent. Je t'amène un message. Un message de la résurrection. La résurrection, c'est le changement d'identité. Et par là, l'histoire de Lazare. Lazare était ami de Dieu. Mais à un moment donné, il est tombé malade. On a apporté le message à Jésus. Jésus leur répondit que cette maladie ne peut pas l'amener à la mort. Et ils sont rentrés. La maladie s'est empirée. La maladie s'est empirée. Et l'homme est tombé à la mort. Et on a apporté encore le même message. Jésus, tu nous as trompés. Comment toi tu nous as dit que la maladie qu'a Lazare, c'est une maladie qui ne va pas lui amener à la mort. Maintenant, écoute la mauvaise nouvelle. L'homme qui ne pouvait pas mourir, il est mort. Lazare est mort. Et écoutez la réponse de Jésus. Jésus leur répondit ceci. Ce n'est pas Lazare qui est mort, mais Lazare dort. Quelle confusion. Jésus n'avait pas le maîtrise pour comprendre si la mort ou la sommeil. Il n'avait pas le matière à propos de cela. On est allé enterrer Lazare. Et les gens sont arrivés au bout de leur pensée. Mais à un moment donné, Jésus rentre dans la ville. Et on les conduit vers chez Lazare. Et quand Jésus entre dans l'avenir, c'est ses sœurs qui viennent se projeter à ses pieds. Jésus, si tu étais là, qui a dit Amen? Nani a lobby Amen? Nani a lobby Amen? Écoutez des paroles de limitation. Jésus, si tu étais là, donc il voudrait dire ceci. La présence ne représente rien. Si tu étais là, notre frère n'allait pas mourir. Jésus regarde à ses sœurs. Il dit, amenez-moi là où vous l'avez enterré. Alléluia. Alléluia. Et quand on amène Jésus vers là où on avait enterré Lazare, Jésus regarde les foules. La Bible dit Jésus pleura. Est-ce que Jésus pleurait Lazare? Non. Jésus ne pas Lazare. Mais Jésus pleurait la foi que ces gens n'ont pas apporté vis-à-vis de lui. Parce que Jésus s'est représenté comme la résurrection. Maintenant,
il savait que malgré Lazare est mort, je suis la résurrection. Je suis un homme de solution. Maintenant, il pleure pour la foi qu'avaient Marie et Marthe. Les gens qui l'entouraient. Pourquoi jusqu'alors vous m'en doutez? Pourquoi jusqu'alors vous n'avez pas la connaissance sur moi? Bien-aimé dans le Seigneur, quand nous n'avons pas la connaissance sur Jésus, Jésus est en train de pleurer. Il est en train de pleurer. Mais écoutez, il demande à Lazare, où est-ce que vous l'avez enterré? On lui a pointé. Le temps, Jésus voulait chercher à faire quelque chose. Il y a une personne qui s'est approchée vers Jésus. Il dit à Jésus, merci, ne t'en faites pas. Il prie déjà. Quel découragement. Donc, il a limité encore Jésus. Jésus voulait maintenant revenir à l'avenir. Oh, raison. C'était quoi la raison? Lazare ne dort. Lazare n'est pas mort. Bien-aimé dans le Seigneur, ce matin, j'aimerais dire à une personne, le Seigneur que nous servons, le Seigneur qui t'a appelé ce matin, c'est un Dieu vivant. C'est un Dieu vivant. Un Dieu qui amène la résurrection. Comme tu t'as donné en lui. C'est qu'on disait c'est mort. Ta maternité qui était morte. Ton mariage qui était mort. Ta richesse qui était morte. Ce matin, ça dort. Qui a dit amen? Ezolala. Écoutez. Parce que l'Iwa. Moutoua Kosonga qui notre trompette Kosonga. On va résister jusqu'au dernier jour. Mais le sommeil. On peut se réveiller sous le sommeil. Aussi ton mariage. Mais amen. Mais ton amen ne me convainc pas. Où est-ce que vous l'avez enterré? Il est là. Écoutez. Jésus n'est pas allé pour toucher Lazare. Jésus a crié. Pour donner raison aux réponses qu'il avait leur envoyées. Ceci. Lazare n'est pas mort. Lazare a profité. Lazare dort. Comme preuve. Alors, et quand ils sont arrivés, Jésus n'est pas allé ressusciter Lazare. Mais Jésus est allé réveiller Lazare. C'est la raison pour laquelle là où Lazare était couché, là où Jésus était, il y avait une longue distance. Maintenant Jésus s'est servi de sa parole. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a crié à haute voix. Pourquoi à haute voix? Parce que quelqu'un qui dort, si on crie sur lui à haute voix, même s'il a dans une profonde sommeil, il va toujours se réveiller. Lazare! Sors! Écoutez, Lazare était déjà décomposé. Les bras étaient déjà détachés. Il y avait les insectes déjà qui circulaient. Et d'ailleurs, Lazare puait déjà. Mais Jésus n'a pas tenu compte de l'état où Lazare se représentait. Sa parole amène la résurrection. La parole de Dieu amène la résurrection. Là où la mort était. Bien-aimé ce matin, toi qui étais mort, ton mariage qui était mort, ta santé qui était mort, je déclare, sors.
Et tu peux lever ta main. Bien-aimé, ce matin, c'est une matinée de résurrection. Même si tu rêvais en train de mourir, même si tu rêvais on est en train de te tamponner par le véhicule, même si tu te rêves toujours un cadavre, des fois on prophétise sur tes enfants. Mais ce matin, je t'annonce Jésus-Christ, la résurrection. Jésus-Christ qui n'est pas mort, qui était mort le premier jour, le deuxième jour et le troisième jour. Jésus était ressuscité. Comme Jésus est ressuscité, même ton mariage doit être ressuscité. Comme Jésus était ressuscité, même ta beauté. Masque de vieillesse. Natongwa lelo masque de vieillesse exotique yo. Nalobi natongwa lelo masque de vieillesse. La masque de vieillesse exotique nzoto na yo. Abandonné ton corps. Bato bafandi baso c'est la nini. Ces gens ici attendent quoi? L'eau était déjà agitée. Je me demande de ceux-là qui sont assis là. Ils attendent quoi tout maintenant? Est-ce que tu peux lever ta main? Sois concentré. Ferme tes yeux. Aujourd'hui, de grandes choses vont se produire. Le Dieu qui a amené la résurrection dans ta vie, c'est la résurrection auprès de tes enfants. Je pensais que tu allais crier un peu. Je pensais que tu allais dire ton refrain. Je souhaite. Je te demanderai que tu lèves ta main. Que ta main soit vraiment levée à une hauteur haute. Ce matin, il y a beaucoup de choses qui vont se passer. Si tu crois, dis ta main. Non, loba amen. Dis amen. Loba amen. Dis un amen enthousiaste. Amen. Si tu crois, tu dis amen. Loba Yahweh. Hey Yahweh. Non, ça c'est. Déclaré. Tu déclares. Le ciel est en train de s'ouvrir. Et les choses sont en train de s'ouvrir. Hey Yahweh. Le Dieu du pasteur Vula. Je suis venu devant toi. Hey Yahweh. Hey Yahweh. Hey Yahweh. Hey Yahweh. Je suis venu invoquer la résurrection. Une année de résurrection. La résurrection. La résurrection dans ma vie. Parmi mes enfants. Dans mon mariage. Hey Yahweh. Hey Yahweh. Le ciel doit s'ouvrir. Le ciel va s'ouvrir. Malédiction va entrer. Notre travail. Parmi mes enfants. Le ciel va s'ouvrir. Le ciel va s'ouvrir. S'acclamer. Commence à déclarer. Tu dis. Aujourd'hui. Tout ce qui était mort. Acclame. Tu fais le déplacement. Bien-aimé, ça déplacement. Bien-aimé, tu peux déclare. Dès l'ensemble. Résurrection. Évoque la résurrection. De la résurrection de Dieu. Résurrection. Ne rentre parmi tes enfants. Ne rentre parmi tes enfants. Ne rentre parmi ta santé. Rentre dans ton mariage. Rentre dans ta vie. Aujourd'hui. Clame. Commence à acclamer. Commence à déclarer. Acclame. Commence à acclamer. Commence à déclarer. Aujourd'hui, c'est le jour de ta délivrance.
Déclare. Déclare. La restriction sur ma fille. Loka. Loka. Bien-aimé Yoka. Tu peux élever tes deux mains. Reste calme. Tu vois, lorsque nous prions, la distraction arrive souvent. C'est pour te dire qu'on avait prié, mais pour ne rien voir. Mais j'aimerais te dire une chose. Chaque chose a son temps. Aujourd'hui, c'est le jour de ta délivrance. C'est le jour de ta délivrance. Est-ce crois-tu à cela? Je suis en train de voir en esprit l'ange en train de descendre et en train de jeter des alliances de mariage à l'église. Je n'ai pas compris pourquoi. La société pour Nanini. Maintenant on me dit les alliances que tu vois, il y en a plusieurs, mais ce n'est pas pour tout le monde. C'est pour les gens qui sont connectés. C'est tempête qui va frapper ce matin. Mon lingami ce matin, tu avais un problème de mariage. Le mariage est là devant toi. Reçois cela. Yamba yango. Reçois cela. Reçois cela. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut recevoir le mariage ce matin? Toi qui as eu des déceptions en répétition, fini la vie de pleurs. Aujourd'hui, qui a déclaré Jésus a stoppé la vie de pleurer, Jésus a stoppé aujourd'hui, c'est un jour nouveau pour ta vie. Toi qui on a combattu pour tes mariages, le mariage est devant toi. Commence à recevoir cela. Allez, reçois. Reçois cela. Reçois. Reçois cela. Je dis reçois. Et reçois cela. Même si on n'avait plus ton mariage, on était allé enterrer là sous l'eau. Sous l'eau même de Chikapa. On a arrêté ça sous l'eau de Kalam. Ce matin, pendant que je déclare, le vent va souffler. Le vent va souffler. Le vent va souffler. Allez, reçois. Allez, reçois. Oh Seigneur Dieu. Ce matin, la main de Dieu est en train de toucher tous les qui avaient qu'on avait étouffé. Tout le monde. On avait bloqué cela. Toi qui tu étais étouffé, ton étoile, tu fais les choses mais rien avant. Tout ce que tu fais, tu recommences toujours à zéro. Mais pendant que je suis en train de parler, l'ange est déjà descendu. L'ange est descendu. Commence à te délivrer. Sois libre. 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 Alléluia. Étends ta main. Nous avons Jésus 3 fois. Nous évoquons Jésus 3 fois. Bien-aimé, on ligne mis ce matin. On m'a envoyé ici pour toi. Pour que tu ne rentres pas la même personne. Il y a les gens, on était en train de travailler sur les champs. Ce matin, Dieu est en train de rompre ces liens. Il est en train de rompre ces liens.
Les gens qui sont en train de manger ils sont allés vendre leur chance. Aujourd'hui, ils vivent dans la souffrance. Ce matin, Dieu est descendu. Il va restaurer ta vie. La main de Dieu va te toucher. Là où tu es, tu sors de la mort. Je dis on t'avait lié. On t'avait vraiment dans la mort. Cette semaine ne finira pas. On dit que ce mois ne prendra pas. Je déclare sur toi. Esprit des morts. Esprit des morts. Sur toi. Commence à t'abandonner. Commence à te quitter. Allez, sois libre. Sois libre. Libère. Fais lever ta main. Yes. Yes. Oui. Il est là devant toi. Jésus est là devant toi. Oui, il est là. Azaliwana. L'ami fidèle. Les consolateurs de cœur brisé. Les maris de veuves. Les ressuscités du 3e jour. Il est là. Il est là devant toi. Si tu es concentré, tu peux le toucher. Si tu es concentré, tu peux commencer à lui toucher. Commence à lui toucher. Jésus est là. Touche-lui. Quel est ton problème que tu as amené? Jésus. Touche Jésus. Quel problème as-tu amené? Quelle situation as-tu amené? Quel est ce problème-là qui ne finit pas? Même si tu es malade, ça ne finit pas. Maladie incurable. La maladie incurable. Il y a des douleurs dans le ventre. Il y a des douleurs. Jésus est là. Jésus Azawana. Commence à lui toucher. Commence à lui toucher. Jésus. L'heure de miracle a sonné. L'heure de miracle vient de sonner. Ce matin, toi qui on avait bloqué ses mains, on avait lié sa barre de fil. Et ça ne peut pas toucher de l'argent. Je déclare, lorsque tu vas acclamer, les liens là sont en train de se rompre. On va acclamer, les liens là se brisent. Les liens se brisent. Ce sont des chaînes se brisent. Les chaînes d'humiliation. Les chaînes de la honte. Les chaînes de la honte. Les chaînes d'humiliation. Notre Jésus. Commence à couper cela. Commence à rompre. Commence à briser cela. Ça se brise. Tu brises cela. Gloire à Dieu. Merci. Yoka. Écoutez. Alléluia. Yoka. Écoute. Ce matin,
Dieu m'a envoyé ici pour toi. Je pensais que tu allais dire Amen. Il ne faut pas être kilo pour dire Amen. Mais toujours présent. Mais sois toujours présent. Sois présent lorsque nous déclarons une parole dans ta vie. Lorsque tu dis Amen, je suis en train d'introduire quelque chose dans ta vie. Tous les gens n'acceptent pas Amen. C'est une église qui fait reculer les gens par derrière. Lorsque tu dis Amen, je suis en train de sceller les paroles dont je parle. Lorsque tu dis Amen, je suis en train d'entrer dans l'alliance que je suis avec toi. Écoute, je te demande, tu as 1000 francs entre tes mains. Touche cela et tu te tiens debout. Ne sois pas assis, c'est notre dernière requête. Touche juste 1000 francs. Tiens-toi debout. Lève ça debout. Est-ce que tout le monde a fait ça? Ferme tes yeux. Dis le Dieu de mon Père. Je crois ce matin. Je sais que tu fais au travers de lui. Le Dieu de Pasteur Ngola. Je suis venu devant toi. Je t'ai mis mon argent. L'argent que j'ai touché. Ça représente ma sueur. Je n'ai pas d'argent. Regarde comment je suis en train de l'aider pour faire étudier les enfants, pour les nourrir, pour payer la maison. Mais je représente mon sueur. Et que mon sueur, ça part ouvrir.